Charlevoix est reconnu pour ses parcours de motoneige. C'est pourquoi je suis au Fermont Manoir Richelieu pour découvrir l'une d'entre elles avec Nord-XP. Allô, bienvenue! Je rejoins Jean-Philippe Moffet, qui s'occupe notamment des services récréatifs, dans le grand hall du Fermont, le Manoir Richelieu. Donc, on est très fiers d'être partenaire avec l'entreprise Nord-XP. Il nous explique que le service de location de motoneige est offert depuis l'entente avec Bombardier Produits récréatifs en janvier 2020. Il nous invite à le suivre au centre de mieux-être pour rencontrer l'équipe de Nord-XP, une entreprise québécoise de guides et formateurs chevronnés qui gère les sorties en motoneige. Jean-Philippe nous explique que le Fermont développe son offre d'activités hivernales en proposant un forfait clé en main. Julien Comte, guide pour Nord-XP, prend le relais et nous installe dans le vestiaire. Il nous présente le contrat de location et nous explique quelques règles de sécurité. Donc ça, c'est un document par motoneige. Oui. Il est important d'avoir en main son permis de conduire parce qu'il sera exigé pour participer à l'expérience. Une fois la feuille dûment remplie, on s'attaque à l'équipement, fourni par Nord-XP si vous en faites la demande lors de la réservation. Je débute avec les pantalons et les bottes qui ne sont pas tout à fait ajustés à ma taille. Mais Julien me confirme que c'est normal, il vaut mieux avoir un peu d'espace, sinon on peut provoquer des engelures. Incroyable, ces bottes. Vraiment confortable. Tu peux mettre par-dessus la botte. Si c'est trop serré, à ce moment-là, tu le mets à l'intérieur. L'essentiel, c'est que ton pantalon extérieur soit par-dessus la botte. J'enfile maintenant le manteau et m'assure qu'il me convient. Le guide nous montre comment bien ajuster son casque pour qu'il soit à la fois sécuritaire et confortable. Voyez la première boucle. Ça, c'est la tâche sécuritaire. Okay. Idéalement, si vous êtes capable de revenir clipper ici, c'est parfait. On quitte le vestiaire et on se dirige à l'extérieur, sur le côté de l'hôtel, pour passer à la vérification du véhicule. Sur place, on fait à tour de rôle la vérification de notre motoneige. Donc, Elisabeth, tu vas avoir la numéro 26. Et on inscrit s'il y a lieu les bris ou les anomalies sur notre contrat de location. On va vérifier tout le côté ici, que ce ne soit pas abîmé, les skis sont en bon état. Des frais peuvent être facturés au client s'il y a un accident, par exemple. Tout est conforme. Julien présente alors les motoneiges, des Ski-Doo Expédition 900 ACE, conçus pour des expéditions en montagne et pour transporter un chargement dans un traîneau. Donc la clé est ici, là. Vous pouvez l'accrocher à l'anneau ici, là. Pour partir le moteur, il ne faut pas oublier de soulever le bouton rouge avant d'appuyer sur le démarreur. On appuie, la motoneige démarre. On peut ensuite choisir le mode éco-énergétique ou sport, selon le trajet et la piste. Nous, on essaie surtout de faire la randonnée en marche avant. Julien explique qu'il est possible de reculer avec l'expédition 900 ACE. La chenille, étant plus large, permet un meilleur contrôle et une meilleure traction. Deuxième règle, c'est de se garder une bonne distance entre nous. On prend place et on débute un parcours qui peut s'apparenter au forfait d'une demi-journée. Le premier sentier local qu'on emprunte est la route 124. On se familiarise avec notre véhicule avant de traverser une route secondaire.
Je comprends rapidement les consignes et prends plaisir à jouer avec mes contrôles pour ajuster le chauffage de mes poignées. Malgré la piste qui est damée, il y a beaucoup de bosses, ce qui rend la conduite un peu moins stable. On arrive dans un tournant où il y a un sous-bois. De l'autre côté, il y a un plateau situé au golfe du manoir Richelieu. Un point de vue exceptionnel sur le fleuve Saint-Laurent. Le vent glacial souffle et l'immensité plane autour de nous. Comme tous les sentiers sont balisés, il est facile de s'orienter. On quitte le sentier 124 et on arrive au sentier régional 378, sur lequel on va demeurer étant donné qu'on est serré dans le temps. Normalement, on se rendrait jusqu'à la Trans-Québec qui permet d'emprunter la 83 Saguenay ou encore la 3 Côte-Nord. Cette route, on l'appelle l'autoroute de la motoneige parce qu'on peut parcourir le Québec en entier. L'hôtel Fermont-le-Manoir-Richelieu offre un forfait aux visiteurs qui désirent faire de la motoneige dans Charlevoix. La nuitée et le petit déjeuner sont compris. Pour les clients qui souhaitent essayer ce sport d'hiver, c'est l'équipe de NorXP qui gère la location de l'équipement et du véhicule récréatif. Les forfaits sont offerts à la demi-journée ou à la journée dans Charlevoix. Et il existe des forfaits expédition où les clients peuvent partir avec un guide pendant plusieurs jours. En arrivant à un tournant, Julien s'arrête sur le côté et demande si on a envie d'essayer le hors-piste. Il y a une belle étendue de neige folle, alors c'est parfait pour apprendre les techniques de base. Je vous montre vite fait là, juste sur le bord, vous allez pouvoir aller un peu plus loin après. Okay. D'abord, il faut toujours appuyer sur l'accélérateur pour que la motoneige reste en mouvement. Il faut éviter d'aller trop vite et, dans le meilleur des scénarios, réussir à faire des zigzags en faisant poids, contre-poids de chaque côté de la motoneige. Je m'élance la première. Ça sent bien, ça sent bien.
Je réussis à tracer une piste en ligne droite, mais au moment où je dois tourner, les choses se gâtent. La motoneige s'enlise dans la neige et plus moyen d'avancer. Je sais pas si elle va s'en sortir. Ouais, ah ouais, là. Elle est bonne. J'actionne l'accélérateur pour me sortir de là et reprends rapidement ma position initiale. Ça sent bien, ça sent bien. On revient finalement sur le sentier, essoufflé d'avoir forcé. On se prépare à retourner au manoir Richelieu. Le retour se fait rapidement, dû au dénivelé. On en profite jusqu'au bout. L'expérience de motoneige avec NorXP est vraiment formidable. Vous avez des points de vue sur la neige, mais aussi sur le fleuve Saint-Laurent. Je le recommande fortement. Suivez-moi pour d'autres aventures dans Charlevoix.